une période de contingence, d'incertitude. Voilà la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous. Une fois de plus, permettez-moi encore d'aller à une très courte vidéo. Et selon Ésaïe 49:15, il est dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. » Mes chers amis, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, souvent nous nous trouvons au creuset. Et que la vie ne se montre pas si tendre à notre égard. Et tel qu'il est évoqué au travers de ce chant, il est dit que la vie est telle que les montagnes russes avec des hauts et des bas. Et souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous trouvons plus souvent au plus bas. Et nous nous trouvons longuement. Et lorsque nous remontons vers le haut, eh bien, cette joie que nous nous trouvons vers le haut est de très courte durée. Alors lorsque nous portons un regard à autrui, ceux qui sont au dehors, ceux qui ne manifestent aucune crainte de Dieu, pas même la moindre, et leur vie semble tourner rond, tout semble bien aller, il semble manquer de rien. Et mes chers amis, sachez pour la raison pour laquelle leur vie semble bien tourner, c'est simplement que c'est cette vie qu'ils ont à vivre. Parce que après cette vie, lorsqu'ils passeront par le décès, eh bien, ils seront traduits dans les feux de la géhenne. La Bible dit, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et nous ne pouvons pas même imaginer la moindre manière, la souffrance, le niveau de souffrance et de douleur qu'ils connaîtront. Cela, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas même imaginer. C'est la raison pour laquelle que leur vie sur cette terre semble bien tourner. Mais non, toutefois, mes chers amis, nous avons une espérance et nous sommes encore, je vous le dis, nous sommes presque arrivés. Et nous devons tenir bon, tenir ferme jusqu'à la fin. Et un jour donné, mes chers amis, ce jour est si proche. Nous rentrons dans la félicité de Dieu. Nous rentrons dans la gloire de Dieu. La Bible dit que nous serons, après que le Seigneur nous aurait pris, et nous serons toujours avec le Seigneur. Mais en ce moment, nous devons tenir bon. Alors qu'en ce moment, nous nous trouvons au plus bas, nous nous trouvons au banc en ce moment par la maladie, peut-être par la perte d'un emploi alors que nous cherchons activement un autre. Probablement que nous avons un enfant qui est tombé dans le rite infernal de la drogue ou bien encore simplement croupi en prison. Probablement qu'ainsi que notre époux a délaissé la maison alors que nous avons 3-4 enfants à charge, que nous n'arrivons pas du tout à joindre les deux bouts et nous savons que faire. La Bible nous informe quand même qu'une femme aurait à oublier l'enfant qui est jailli de ses entrailles. Et l'Éternel a dit quant à lui qu'il ne nous oubliera point, puisque la femme a engendré cet enfant, mais nous avons été, nous,
engendrés par le Saint-Esprit. Et à part de là, à cause nous avons été engendrés par le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand même que cette femme aurait, quant à elle, abandonné, oublié cet enfant, mais l'Éternel ne nous oubliera point parce que nous sommes au nombre de ses enfants. Mais en ce moment, que vous soyez André, que vous soyez Sylvie, Marc, Stéphanie, que vous soyez Manon, que vous soyez Nathalie, peu importe le nom que vous avez apporté, sachez que Dieu en ce moment ne vous a point oublié. Quand même, les soucis que vous avez sur vous en ce moment pèsent lourd, mais la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur vos murs, c'est-à-dire les yeux de l'Éternel sont sur votre demeure, là où ce que vous êtes en ce moment. Je ne sais pas où ce que vous êtes assis en ce moment, peut-être dans la cuisine, peut-être dans votre chambre à coucher, au salon, vous êtes assis avec la main au visage, essayant de faire de multiples calculs. Probablement que vous êtes à bord de votre voiture et que vous, par le comble des choses, des circonstances qui pèsent contre vous, que vous avez décidé de stationner la voiture au bord de la route pour aller de multiples calculs. Mais sachez que, mes chers amis, que les yeux de l'Éternel sont sur vous. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Ses oreilles sont attentifs à leurs cris. En ce matin, mes chers amis, je vous demande de faire montre de patience, car la Bible ainsi dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est dans le silence que le Seigneur combattra. Un jour donné, alors que vous cherchez la situation qui pèse contre vous, cette situation que vous croyez qui est au fin, aura raison de vous, et vous le chercherez, eh bien vous ne le trouverez point. Vous savez que alors que nous sommes avec le Seigneur, les choses peuvent souvent mal commencer, mais nous disons ce matin avec Dieu, tout finit bien. Donc, en ce moment, demeurez dans le silence. Nous pouvons, mes chers amis, être dans une situation depuis longtemps, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans même. Mais sachez que, alors que nous sommes dans cette situation, que le Seigneur nous accompagne. Il nous accompagne par sa grâce, de sorte que nous n'ayons pas peine sur peine. Mes chers amis, nous savons que Dieu, pour ses enfants, a toujours un moyen échappatoire. Et demeurez ferme. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qui est-ce qui a passé nom yo l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Criez, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Yeah, yeah. Bénis, bénis, bénis le Dieu d'amour. Oh, oh, oh mon âme, oh, oh, oh mon yeah, âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai, j'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Combien de monde compte les bienfaits de Dieu dans la vie? Combien? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh mon
t'a fait du bien. Côté mon Seigneur a fait bien. Côté mon Seigneur a fait bien. T'as levé mais on crie, oh mon âme, yeah. Yeah. Penny, le penny. Oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien, yeah. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien, yeah. Parce qu'il t'a fait Amen. Il fait non moins bien, ma blue. parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien.